Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sortie livresque du mois de juin, donc let's go. Je vais d'abord commencer par les livres. Donc il y a le roman de Tahereh Mafi, donc c'est Nos Horizons Infinis. Donc il est sorti en VO depuis longtemps et là il va sortir le 11 juin. Ensuite il y a le roman, alors je vous le sors parce que moi je l'ai en anglais. Red, White and Royal Blue de Cassie McInston qui va sortir. Il va sortir quand? Attendez, j'avais le... il va sortir le 11 juin, voilà. Et en fait, ils l'ont traduit par My Dear Fucking Prince. Bref, je comprends pas trop. Mais voilà. Toujours le 11 juin, donc il y a le tome 1 de la nouvelle série de Kirakas, La Fiancée. Donc c'est celle qui a fait The Selection. J'avais la série complète, j'ai lu toute la série complète. J'avais beaucoup aimé à la sortie. Après, je les ai pas gardées parce que bon, voilà, c'était un peu jeunesse. Puis voilà, ça m'a passé quoi en gros. Et là, c'est sa nouvelle série, c'est un petit peu le même topo. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, la couverture est très très jolie. Le 11 juin, il y a le roman de Christina Loren, L'Anti-Lune de Miel. Voilà, j'adore la couverture. Aussi, il était déjà sorti en VO quand la sortie en VO est sortie. Quand il était sorti en VO, la couverture m'intéressait beaucoup. Je la trouvais trop jolie, mais je ne sais pas de quoi ça parlait. Mais vu que ça faisait un petit peu comme autobiographie, donc je me suis dit peut-être que c'est la suite ou pas. Je ne me suis pas renseignée plus que ça, mais il va sortir le 11 juin. Le 15 juin, il va y avoir la réédition de la série de Third de Charlie Cochet, Contre vent et marée, avec une nouvelle couverture. Parce que normalement, je vous avais dit en avril, mais bon, avec ce qui s'est passé, il y a eu plein de repoussages de dates. Donc normalement c'est ça. Et en gros ce sont les sorties livres qui m'intéressent. Ensuite pour les sorties manga, il y en a beaucoup puisque bien ouais, il y a eu énormément de dates de repoussées. Alors le 3 juin, donc il y a le tome 7 de la série Tokyo Revenger qui va sortir. Celui-là j'ai vraiment trop hâte parce que c'est vraiment la série coup de cœur de 2020. Il y aura aussi le tome 3 de la série Parasite, donc c'est une édition, l'autre édition originale qu'ils ont sortie. Je crois que ça se termine en 7-8 tomes, pas une énorme série, mais j'avais adoré, j'ai lu le premier tome et je l'ai complètement adoré. Le 3 juin, il y aura aussi le tome 14 de la série Black Prince and White Prince, donc celui-là, c'est une série shoujo que j'ai bien aimé. Après, on est déjà au tome 14, donc bon, moi je suis clairement pas à jour, vraiment pas. Je crois que je vais être au tome 9, un truc dans le genre. Mais voilà, on est déjà au tome 14, donc je me dis bon, j'espère qu'entre temps ça a évolué. Hein. Alors ensuite, le 3 juin, il y a la sortie de Fairy Tail City Zero. Donc je l'ai déjà lu, normalement c'est dans un lecture manga, donc je vous invite à le regarder. J'avais reçu des éditions Pika, j'avais beaucoup aimé, après je l'ai donné à quelqu'un parce que c'était une édition, comment dire ça, comment ils appellent ça encore ? Ah, une édition non corrigée, voilà. J'ai plusieurs éditions non corrigées que j'ai reçues en janvier en fait et que je les ai déjà lues. Et voilà. Ensuite, voilà, Shibuya Hell, donc que j'ai lu aussi, qui va sortir le 3 juin, donc il va sortir le tome 1 et le tome 2 vont sortir. Donc je vais vous montrer la couverture. Voilà, la couverture, elle est là. Je l'ai lu déjà. Si vous voulez mon avis, c'est dans un lecture manga aussi. Et voilà. Le 10 juin, il y a le tome 14 de la série The Promised Neverland. Donc j'ai adoré le premier tome, je suis énormément en retard. Mais j'ai acheté la suite, donc vous allez les voir dans les prochains achats manga. Voilà, donc vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pris du temps à lire ce premier tome là, mais franchement j'avais pas été déçue. Je suis très intriguée de la suite. 10 juin, donc il y a le tome 2 de la Perfect Edition, la maison Ikoku, donc Juliette je t'aime. Le tome 1 est là, j'adore. Par contre je trouve que je suis un poil déçue de cette édition. Voilà, je trouve qu'ils auraient pu faire beaucoup plus pour une édition parfaite. Voilà. Alors moi, c'est une série que je ne suis pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui la suivent et qui l'aiment beaucoup. Donc c'est Coco Débute, donc le dernier tome, donc c'est le tome 15 qui va sortir le 10 juin. Voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment cette série. Moi, je ne l'aime pas, mais je le dis au cas où... si vous avez raté la news, hein, entre guillemets. Il va y avoir le 11 juin le dernier tome de la série Root End voilà. Donc moi j'ai lu le premier tome, j'ai le tome 2, 3 et 4 dans la palle et j'ai vraiment beaucoup aimé.
Voilà, ça se termine en 8 tomes. Ce qui m'intéresse, qui va sortir le 11 juin, donc c'est The Wise Wise Beast. Donc je vous montre là, la couverture est trop jolie. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais même pas dans quelle édition ça sort. Mais dans tous les cas, celui-là il m'intéresse vraiment beaucoup. Juste de par la couverture. Oui, je suis très superficielle. Il y a un autre manga, un autre one-shot qui m'intéresse, qui sort aussi le 11 juin, donc c'est Peuple Invisible. Donc je pense que c'est des seinen et ça m'a l'air assez intéressant. Bon, par contre c'est une édition qui coûte assez cher puisqu'elle coûte 26,50 €. 12 juin, donc il est le tome 10 de la série Love Be Love, Live Be Live. Donc je crois que j'ai posté la vidéo lecture manga pour le tome 9. Et j'avais été déçue en fait de ce tome 9 là, donc espérons que le tome 10 sera un peu mieux. Toujours le 12 juin, donc il y aura la sortie du tome 5 de Bloom Into You. Donc ça j'ai adoré le dernier tome, j'ai trop hâte de lire le tome 5. Toujours le 12 juin, il y aura le tome 2 de Asadora. Donc le premier tome a été un énorme coup de cœur. Donc je vais essayer de faire vite pour vous en parler. Mais franchement, j'ai adoré ce premier tome là. Et j'ai hâte de me procurer le tome 2. Le 17 juin, il y aura le tome 4 de la série Nun aussi. J'avais lu le premier tome et ça a été un énorme coup de cœur en 2019. Fin 2019 je crois, voilà. Et franchement, ça a vraiment été un très très bon coup de cœur. Donc voilà, je compte continuer à m'acheter la suite. Toujours le 17 juin, il y aura le tome 7 et le dernier tome de la série Check Me Up. Donc je ne suis pas du tout à jour dans cette série, puisque j'ai lu que les 4 premiers tomes. Voilà, et entre temps, j'ai pas pu me procurer la suite. Mais voilà, c'est une série qui n'est pas très longue, qui se passe dans l'univers hospitalier. C'est une romance assez classique, mais qui est vraiment pas mal quand même. J'aime bien ce qu'elle fait, Maki Joji. Le 17 juin, donc il y aura le tome 2 de la... Il y aura le tome 2 de la série Le Chat aux 7 vies. Donc j'ai adoré ce premier tome qui est vraiment topissime. Je suis pas vraiment manga animalier, enfin voilà, on parle des animaux, sur les chats, sur les chiens, etc. Mais vraiment celui-là, il m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai adoré les dessins et l'histoire. Le 17 juin, donc il y aura le tome 1 et le tome 2 de la série Orient Samurai Quest que j'ai déjà lu parce que je l'ai reçu aussi. Voilà, en épreuve non corrigée, donc il va sortir le 17 juin. Ça je les ai déjà lu, donc je pense que je ferai un concours sur Instagram pour vous le faire gagner. Toujours le 17 juin, donc le tome 1 de la nouvelle série, je sais pas si c'est vraiment la bonne date, mais bon, on verra bien, chez H2T, donc de Wandering Soul, que j'ai aussi déjà lu, que j'ai eu en épreuve non corrigée, donc je le mettrai aussi en concours sur Instagram. Voilà. Donc par contre je l'ai déjà lu, mais je vous ai pas encore parlé, donc je vous ferai bientôt. J'ai 3 lectures manga à vous poster, ils sont déjà faites, hein. Il faut juste que je les poste. Et je parle de ces deux mangas là que j'ai déjà lu et qui est vraiment... Voilà. Il y a le tome 2 de la série The Killer Inside. Donc j'avais acheté le premier tome parce que ça m'intriguait vraiment beaucoup. L'histoire d'un jeune homme où son père était un serial killer. Et on se demande si c'est pas, si lui aussi il n'a pas cet ADN là. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me le procurer. Le 24 juin, donc il y a le tome 10 et le dernier tome de la série Happiness de Shuzo Oshimi. Donc ça franchement vraiment une série que j'aime beaucoup trop, j'adore. Voilà, je suis contente, c'est pas une série hyper longue à rallonge, en 10 tomes c'est parfait. On va bien voir comment il va conclure les choses Shuzo Oshimi, parce que là une certaine façon de finir les tomes, ces séries. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ça. Le 24 juin, donc il y a le tome 9 de la série Love Under Arrest. Donc c'est une série qui était assez longue, qui a au moins, je crois, qui est terminée en 16 ou 17 tomes. Voilà, sachant que le premier tome c'était assez rapidos dans la relation. Mais franchement j'ai trouvé ça assez... là, de ce que je lis, je suis au tome combien? Je suis au tome, je crois 7. Au tome 7, je crois, je suis. Et je trouve qu'en fait là, ça va. C'est pas mal. Donc à voir par la suite. Et voilà, donc normalement j'ai terminé pour toutes les sorties qui m'intéressent. Bien sûr, il y a 10 000 sorties, hein. Les sorties de Teifu, les Yaoi, etc. Des suites de séries, des nouvelles séries commencent mais qui ne m'intéressent pas trop. Mais voilà, je dis beaucoup voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt. Bye.